Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très particulier, comment l'expérience apporte la connaissance. Sauf que pour cela, pour pouvoir arriver à de telles conclusions, il ne faudrait pas juger l'expérience. Je sais que pour des personnes qui ont vécu des scènes très douloureuses, elles vont dire que oh non, vraiment c'était une mauvaise expérience, c'était une mauvaise action et tout. Mais l'expérience t'apporte la connaissance dans ce sens que je te prends l'exemple de peut-être si tu manges du poulet et que tu ne trouves pas cela bon. C'est parce que tu as expérimenté le fait de manger du poulet que tu as pu avoir l'information que tu n'aimes pas le poulet. Mais d'autres vont plutôt s'attarder sur le fait, oh, je n'aurais jamais dû manger ça, je regrette. Il ne faut pas regretter, il ne faut pas juger l'expérience. Parce que ça vous bloque. Il faut accepter son histoire, son vécu pour pouvoir tirer des informations et avancer. Parce que l'expérience n'est pas là pour vous nuire. J'ai pris l'exemple du poulet, mais pour d'autres personnes qui ont vécu peut-être des scènes plus douloureuses, elles pourront se reconnaître à l'intérieur de mon récit. Donc c'est ça. Parfois on a tendance à tellement juger l'expérience qu'on reste dans la case de victime. Et quand on reste dans la case de victime, je reprends peut-être l'exemple de, c'est vraiment un exemple, je dis n'importe quoi, de quelqu'un qui vit dans un appartement et l'immeuble prend feu. Peut-être tout le monde décède dans cet immeuble, puis lui, il s'en sort. Moi, moi, à la place de la personne, la plupart des gens diront certainement que oh non, le feu a brûlé tout mon appartement. Oh non, vraiment et tout. Euh, c'est la pire histoire de ma vie et tout. Vous avez le droit de vous exprimer comme ça. Si vous ressentez même le besoin de pleurer lorsque vous vivez une expérience douloureuse, il faut faire sortir les émotions car ça libère. Si vous sentez le besoin de rire, il faut rire car ça libère. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester dans ça. Rester dans ce couloir-là pour toujours. Parce que, quoi qu'il en soit, moi, comment je perçois l'expérience, l'exemple que je viens de vous donner, moi, je me serais dit, je suis la survivante d'un incendie. Donc là, vous voyez que je ne mets pas l'incendie au-dessus de moi, mais je mets l'incendie en dessous. Donc, je reprends le pouvoir. Je vais être triste parce que mes effets ont brûlé et tout, mais je ne vais pas rester m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas rester dans cette case-là. Car pour moi, j'ai vaincu l'incendie. Ce n'est pas l'incendie qui m'a vaincu. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont se reconnaître à l'intérieur. Donc vraiment, c'est ça que je tenais à partager avec vous. Dans chaque expérience, il y a des informations. Mais parfois, nos émotions prennent tellement le dessus, on s'emporte facilement, puis on passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans l'émotionnel, on réagit parfois sans analyser. On agit souvent sans réfléchir parce qu'on est dans l'émotion. Je vous prends l'exemple d'une mère que son enfant rentre à la maison, peut-être il a été battu, et l'enfant dit que c'est le voisin. On aura toujours tendance, ou la voisine, on aura toujours tendance à venir toquer devant la porte de la voisine ou bien et à vouloir peut-être confronter la voisine ou bien se battre parce qu'on est dans l'émotion.
C'est normal aussi, c'est une réaction humaine, mais parfois, l'émotion nous empêche d'analyser la situation. Parce que si, parfois, quand on analyse la situation, on se rend compte que c'est l'enfant qui a commis l'infraction, c'est l'enfant qui a commis la gaffe. Mais parce que c'est ton enfant, tu n'arrives plus à analyser pourquoi il est roué de coups, comment c'est arrivé, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Donc tout ça parfois c'est l'émotion qui nous empêche d'avoir de bonnes informations. Car derrière chaque expérience, il y a une information pour vous. Et il faut savoir que les expériences parfois ne se ressemblent pas. Chacun a son histoire, chacun a son vécu. Et chacun a son analyse. On se complète parce que quelqu'un peut, deux personnes peuvent avoir la même expérience mais tirer des leçons différentes. Mais ces deux leçons-là peuvent aussi être de bonnes leçons. C'est pour ça qu'il existe des moyens comme Internet pour pouvoir partager. Parce que moi, je perçois la chose différemment. Je me dis que ça peut apporter aux autres. Je me dis que l'autre peut avoir un coup d'œil différent, comme on dit. Peut se dire, ah ouais, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Mais peut-être je vais essayer prochainement de voir un peu les choses dans son sens pour voir ce que ça donne dans ma vie. Donc les amis, prenez soin de vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il suffit juste de prendre conscience de ça pour pouvoir parfois avancer. Il suffit juste d'une phrase, d'un mot parfois pour pouvoir débloquer une situation dans laquelle on est pendant longtemps et tout. Donc, ce que ma vidéo va vraiment aider, moi, ça va me faire plaisir. Sur ce, passez une bonne journée.